qui est sûr, c'est que j'ai jamais eu envie de refaire 2 fois le même disque. Ça, c'était le cas même entre mes 2 premiers albums. Je pars du principe qu'un album, il a pas de date de péremption et que si on a envie d'écouter Opening de Superpose, et ça sert à rien d'attendre un album qui ressemble, autant écouter le seul. Ensuite, une réalité, c'est que j'écoutais moins de musique électronique. Pas parce que j'aimais moins ça, mais tout simplement parce que ça a infusé en moi. Et j'ai trouvé un plaisir d'écoute plus dans la folk, dans la pop, dans les albums de rock, dans des choses qui étaient produites très différemment. Et l'obsession que j'avais, qui est une obsession un peu de producteur, c'était de faire un album dans lequel il y ait de l'air et de la dynamique. Ça, je savais que je voulais ça et qu'en musique électronique, c'était compliqué à atteindre, comme tout est très compressé. Je voulais qu'il y ait un plaisir en fait égal entre un plaisir cérébral de mélomane et quelque chose de direct qui vient nous toucher, voilà. Toutes les musiques que j'écoute, elles passent à travers un filtre qui est celui de ma sensibilité, qui a toujours été la même, qui est peut-être une certaine tendance à la mélancolie, au fait d'essayer d'allier quelque chose de solaire à quelque chose de... En fait, toujours la dualité, une sorte d'oxymore musical. Mon oreille, elle s'est affinée avec ça fait 10 ans maintenant que je fais de la musique. J'ai 29 ans, j'ai commencé à 19. Mon oreille, elle s'affine, donc quand j'écoute de la musique ancienne, j'entends ce que je veux y entendre, ce qui m'intéresse. Le timbre de tel instrument, des harmonies un peu étranges, avec les instruments qui sont pas accordés de la même manière. Voilà. Quand j'écoute Nick Cave, j'y entends une manière d'enregistrer les batteries, avec beaucoup de souffle, beaucoup d'air. Et en fait, je me concentre pour essayer de prendre ce qui m'intéresse et de construire un monde avec ça. Mais pour autant, j'ai pas l'impression de faire un collage, parce que tout ça passe à travers moi et voilà. Je suis percussionniste, je suis batteur à l'origine et le rap, le hip-hop, c'est vraiment ce que j'ai écouté adolescent, beaucoup. J'en ai produit après par la suite. Et ce qui m'intéresse là-dedans, ce que je vais chercher, c'est la science de la figure, quoi, du tricks, de s'arrêter au bon moment, de repartir, le break, voilà. Alors c'est vrai que ça paraît très loin du disque que je sors là. Pour autant, il y a plein il y a ce morceau Parabelle dans l'album, qui est un morceau au milieu, il y a vraiment un break avec un truc qui fait vraiment genre même si c'est mixé discrètement, et ça c'est sûr que ça me vient de là par exemple. Ça, j'avais des albums aussi de référence pour les sons qui ne contiennent pas. Par exemple, moi je suis obsédé par l'album solo de Mark Hollis, le chanteur de Talk Talk, qui est un album qui commence par 30 secondes de silence, avec des clarinettes qui surgissent puis qui disparaissent, puis lui qui nous récite un haïku et qui met 5 minutes à revenir, voilà. Donc même ça, en fait, je me nourris de tous ces disques-là. Je visualise pas ma musique. La musique, la musique, c'est de la musique, mais c'est vraiment ça pour moi, quoi. C'est un agencement de sons et de mélodies, et ça n'a à voir que avec ça. Et après, le rapport à la musique de film, il est un peu complexe, parce que, évidemment, je suis influencé par des musiques qui sont des musiques de film, qui ont été composées pour le cinéma. En même temps, moi-même, je fais ça, et c'est un exercice qui me dessert souvent, parce que le composer pour le cinéma, c'est ajouter une pierre à un édifice déjà bien en place. Et en fait, au moment de se mettre à composer une musique instrumentale sans image, sans scénario, enfin autonome, il faut réussir à se battre pour reconvoquer les émotions nécessaires qui étaient prises en charge au cinéma par les acteurs, voilà. Donc à la fois ça m'influence positivement parce qu'il y a des BO magnifiques qui me touchent forcément en tant que mélomane et qui influent sur la musique, et en même temps ça peut me jouer des tours, quoi. Moi je suis fan de Jonny Greenwood, de tout son travail pour Paul Thomas Anderson et pas que. Michael Nyman, bien sûr, quand même. Johan Johansson, son travail, je le trouve fascinant. Je trouve que Max Richter, il a réussi des tours de force, voilà. Nicolas Britell, en fait des compositeurs d'aujourd'hui. J'écoute de la nouvelle musique presque quotidiennement.
J'écoute des albums entiers comme des gens regardent un film le soir en rentrant chez eux parce qu'on se regarde le film du soir. Moi j'ai ça avec les disques. Je vais les chercher en lisant des chroniques, en écoutant la radio, en écoutant les émissions des DJ, en suivant les recommandations de mes amis musiciens. Et de Qobuz, évidemment, bien sûr. Je suis un abonné Qobuz. Mais c'est vrai. En fait, j'ai quand même des phases. Il y a eu des moments de ma vie où je m'intéressais vraiment à, on va dire, des styles, pour le dire simplement. Aujourd'hui, je me passionne pour les disques justement libres, où j'entends dedans énormément de musiques différentes. Et comment je les trouve ces disques, c'est une bonne question. En fait, j'ai l'impression de... Je suis en quête. Je connais une sensation qui est celle de découvrir quelque chose que j'estime être un chef-d'œuvre. Et en fait, c'est tellement incroyable cette sensation-là, de tomber sur un disque qui change notre vie, que je suis en quête permanente de ça. Bah, le dernier, il vient juste de sortir et je sais déjà que ça va être un disque comme ça qui va rester. C'est l'album de Alabaster de Plume, qui s'appelle Gold. La production, elle est magnifique. Lui, il a cette voix un peu de crooner. En même temps, on entend Leonard Cohen, Neil Young, il y a de la poésie. Puis c'est très spiritual jazz. Et en même temps, les rythmiques, elles sont produites avec des filtres et des distorsions d'aujourd'hui. Et puis c'est trop bien fait. Enfin ça, ce disque, c'est sûr que ça va me faire ça. C'est rare, hein, ces disques-là. Hein. C'est rare. J'ai eu ça, bon, c'était en 2020. Mais j'ai eu quand même ça avec Shore, le 4e album de Fleet Foxes, que j'ai trouvé brillant. Déjà Crack Up, pour moi, c'était là. Mais ça, ouais, Shore, je l'ai trouvé magnifique dans l'écriture, la production, le son. Il y en a plein. Laughing Stock de Tall Talk. Ça, c'est le mystère total, c'est parfait. Push the Sky Away, Nick Cave, je trouve que c'est un album qui est... Enfin, la production, elle est parfaite. Glassworks aussi, hein. Je trouve que c'est magnifique comment c'est réalisé. Angel Olsen, All Mirrors. Je trouve que la production, elle est géniale. Les cordes, c'est trop beau. Les batteries un peu saturées. Il y a une pression en fait dans ce disque et en même temps une grandeur. En fait, la musique électronique, c'est terrible parce que c'est vraiment ma musique. Tu vas chez moi, 80% des disques que j'ai, c'est ça. Hein. Mais c'est vrai que là, je te parle des 20% d'autres qui m'ont marqué et qui... peut-être aussi parce qu'ils sont plus étrangers. Mais il y a quand même des disques... moi, Hinterland Recondite, par exemple, c'est un disque que je trouve génial dans son minimalisme et sa production. Mais en fait, j'ai un rapport étrange à la musique électronique dernièrement, c'est que j'ai le sentiment qu'elle est liée aux évolutions technologiques et au futur. Et je trouve que notre rapport au futur, il a quand même changé ces dernières années. Avec... tout ce qu'on sait, du réchauffement climatique, des crises politiques, de l'état du monde. Et je trouve que le futur désirable n'est plus tout à fait le même qu'il y a 10 ou 15 ans. En fait, j'analyse ça a posteriori, mais je me demande, puis même, moi je suis Daft Punk, je trouve ça génial, mais je ne suis pas du tout un expert de Daft Punk par exemple, mais symboliquement, je trouve que la fin des robots, je trouve que c'est très fort symboliquement. Et j'ai un rapport un peu étrange à la musique électronique ces dernières années où j'ai l'impression que ce n'est plus vraiment la musique du futur et qu'en fait ces timbres... Parce que tout ce dont on parle, là, Nick Cave, Fleet Foxes, Angel Olsen, tous ces disques-là, c'est des disques qui sont blindés de synthétiseurs, hein, quand même. Le travail pour les autres, c'est un travail qui m'a appris des méthodes parce qu'on n'a pas le même engagement. Quand je fais mes disques, c'est mon rapport... intime, le plus proche, le plus juste, avec la musique. Le travail de collaboration, c'est un travail de savoir-faire, dans un temps donné, etc. Donc ça apprend une certaine discipline, des méthodes. Par exemple, là, mon nouvel album, Nova Cardinal, qui est un album enregistré en studio avec des musiciens et produit de manière assez traditionnelle, j'aurais jamais fait ça si j'avais pas fait ça sur les disques d'autres personnes, par exemple, parce que j'ai appris dans ces conditions-là.